Je suis Noémie, je travaille chez Pure Control depuis 5 ans et demi maintenant et je suis ingénieure en intelligence artificielle et responsable de l'équipe IA chez Pure Control. Bonjour, donc moi c'est Victor Bertret, je suis ingénieur IA chez Pure Control et aussi en thèse CIFRE. Donc je suis en thèse avec Pure Control et l'Université de Rennes et l'ENS Rennes. Chez Pure Control, je travaille principalement sur la partie station d'épuration. Moi, c'est Nicolas Sorbier. J'interviens chez Pure Control en tant que développeur IA. Les fonctions consistent à faire de la recherche, notamment sur les postes de relevage, mais aussi sur les stations d'eau potable. L'IA, c'est un gros mot actuellement pour dire beaucoup d'équations, beaucoup de mathématiques et beaucoup de formules qui vont être compactées dans un seul outil. Ces formules-là, elles vont réussir à aller chercher des politiques optimales au pourcentage près qui va nous permettre d'avoir le meilleur planning possible. L'IA nous sert à modéliser la dynamique des systèmes qu'on veut piloter très rapidement et uniquement en se basant sur les données qu'on recueille chez les clients sans ajout de capteurs ni rien. Et dans un second temps, une fois qu'on a réussi à modéliser la dynamique du système qui nous intéresse, on utilise d'autres techniques d'IA, de machine learning pour trouver la commande optimale à chaque moment pour respecter les objectifs qu'on a choisis, qui peuvent être d'économiser de l'énergie, des émissions de carbone, tout en respectant un ensemble de contraintes. On a une partie un peu modélisation, donc on va travailler sur la conception des modèles. On va utiliser les données qu'on va récupérer directement des sites. On va essayer de réfléchir à comment construire un modèle et comment réussir à faire un jumeau numérique du modèle. Et après, on va avoir une partie un peu plus modélisation, où là, on va essayer plus de récupérer les contraintes du client et les objectifs du client et venir les prendre en compte pour trouver une solution optimale. Un jumeau numérique, ça va être très proche de ce qu'on appelle un modèle ou un capteur virtuel. Donc l'objectif, ça va être de reproduire les phénomènes qu'on observe sur le système réel, mais du coup virtuellement. Si je prends le cadre d'une station d'épuration, donc l'objectif, ça va être, par exemple avec l'ammonium, de reproduire un capteur virtuel un peu d'ammonium qui, en fonction des phénomènes extérieurs comme la météo, le débit entrant et même l'action des surpresseurs, on va réussir à reproduire les dynamiques de cet ammonium. Pour le faire sans l'IA, il faudrait avoir une personne à plein temps sur toute la station pour pouvoir gérer manuellement des seuils, etc. Et les seuils d'optimalité seraient bien évidemment moindres et moins rapidement trouvables que sans l'IA. L'IA, en fait, elle va permettre plus de flexibilité. Elle va permettre de pouvoir s'adapter à des nouvelles situations qu'on n'aura jamais vues. Donc, par exemple, elle va pouvoir s'adapter à des prix qui vont être variables, s'adapter à des conditions qui vont être variables, alors que originellement, les algorithmes d'avant ne pouvaient pas s'adapter à ces conditions-là. Donc, c'est vraiment l'avantage de l'IA. Moi, je travaille dans le domaine de l'eau sur les stations d'eau potable, mais aussi sur les postes de relevage qui vont amener les eaux usées jusqu'aux stations d'épuration. Je travaille aussi sur une autre application qui est plus dans l'industrie, qui consiste à faire sécher des algues pour un but alimentaire ou cosmétique. Je travaille aussi donc sur la méthanisation, donc sur la partie optimisation de l'épurateur et production de gaz. Et je travaille aussi sur la partie sur les stations d'épuration, sur la déphosphatation. Tous les domaines industriels sont en fait concernés. On peut penser par exemple à tout ce qui est chaîne du froid, mais aussi les applications dans la métallurgie. Et on travaille aussi à rendre de toute façon tous les outils qu'on développe le plus générique possible pour que notre solution soit vraiment agnostique de tout cas d'usage et qu'on puisse traiter n'importe quel problème à l'avenir.